La décentralisation, une opportunité pour le développement des communes. C'est le thème de notre émission de ce jour. Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir la chaîne de service public. Le président du laboratoire pharmaceutique Happy Bénin est là pour nous entretenir sur ce thème. Valentin Agon, bonjour. Jacques-Claude, bonjour. Voilà, la décentralisation, nous l'avions dit, hein, Oui. c'est une opportunité pour le développement des communes. Déjà, c'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est un nouveau thème. Il y a de cela 20 ans que c'est rentré dans ce concept est rentré dans le langage des Africains, et particulièrement au Bénin. C'est décidé depuis longtemps, mais c'est mis en œuvre depuis le début de ce nouveau siècle, je vais dire, depuis 2003-2005, là-bas, ça a commencé. Alors, avant, le pouvoir était centralisé. Nos communes c'était les sous-préfectures, et donc c'est depuis le ministère de l'Intérieur que tout était géré. Même le plus petit village, son besoin doit être remonté jusqu'au ministère, jusqu'à la présidence même, avant qu'on le décide. Et à un moment donné, le peuple béninois a choisi la décentralisation, c'est-à-dire le pouvoir est décentralisé, le pouvoir n'est plus centralisé. Ce n'est plus la décision de l'État, du régime, mais c'est la décision de la commune. Et le pouvoir est donné, un pouvoir de gestion territoriale est donné à la municipalité, c'est-à-dire l'ancienne sous-préfecture. C'est comme ça, c'est ça la décentralisation. Donc, ce que les communes choisissent faire, comment ils vont se développer, ça dépend désormais d'eux. Et l'État central est là par la tutelle de la préfecture pour organiser et aider les communes. Donc c'est comme ça que le pouvoir est décentralisé, c'est-à-dire la gestion. Regardez le Bénin, c'est 77 communes. Donc le pouvoir est morcelé. Et chaque commune a son pouvoir de gestion et de développement. Et ça revient aux fils et aux filles de la commune de choisir leurs dirigeants, les conseillers municipaux, et au niveau de chaque arrondissement, et ensuite au niveau de toute la commune. Mais avant, c'était de la présidence via le ministère de l'Intérieur que le préfet, le sous-préfet est nommé, et ainsi de suite. Donc, mais ce n'est plus ça maintenant. C'est la commune, c'est cette entité territoriale-là qui décide de son propre sort et qui se gère. Alors, si tel est le cas, oui. C'est-à-dire c'est une opportunité alors pour que ces communes se développent, pour que ces populations soient réellement autonomes. Mais pourquoi on ne sent pas encore le développement? Bien. Voilà. Et la question du développement, c'est une question très, très importante. Et le développement est un processus lent. Le développement est lent. C'est comme la croissance d'un être humain. Personne ne voit un bébé né il y a de cela 20 ans devenir adulte en 2 ans, en 3 ans. Non, la croissance du bébé est progressive, est lente. Et puis on ne voit pas avec les yeux, on constate seulement. Mais néanmoins, la commune n'est pas un être humain, c'est une société humaine. Le développement des communes, puisque la décentralisation leur a donné un pouvoir, je pense qu'elles doivent accélérer leur propre développement. Et si vous remarquez que ce n'est pas encore ça, c'est parce que sur certains plans, il semble que ce n'est pas encore bien. À mon avis, hein, à mon avis. Et moi, en tant qu'un expert en matière de développement, j'ai l'obligation d'en parler, d'où même cette préoccupation pour cette émission. La décentralisation, une opportunité pour les communes, mais c'est la plus belle opportunité, puisque les communes ont désormais leur destin en main. Les communes doivent se gérer. Mais curieusement, il s'est passé quelque chose au Bénin, comme moi, en tant qu'observateur, à l'élection des conseillers municipaux, les populations ont un slogan. Il faut que nous ayons un maire qui peut bien voyager, aller chercher l'argent dehors. C'est là où on s'est trompé. On s'est trompé, les populations se sont trompées parce que les populations ont pensé qu'il faut que le maire soit un bon voyageur, que le maire parcourt le monde entier et qu'il récolte de l'argent partout. L'argent ne se trouve nulle part
où on récolte. Mais il faut nouer des partenariats. Il faut nouer des partenariats, il faut tisser des relations avec d'autres communes. Ça, c'est très bien. Et ces partenariats ne sont pas toujours des partenariats financiers. C'est des partenariats, peut-être que je prends la commune, ma commune, la commune de Boycon, des partenariats avec la commune de Boycon maintenant, ça pourrait être que les enfants de Boycon, les fils et les filles, les jeunes de Boycon, pourraient aller dans une commune en Amérique ou partout au monde ou en France pour échanger, pour aller découvrir, pour aller voir d'autres choses. Ça peut être un partenariat comme ça, mais pas forcément on vient nous donner de l'argent. Et il faut avoir honte qu'on vous donne l'argent. Non, il faut avoir honte parce que les gens sont prêts à ce qu'on troque notre misère contre de l'argent. Personne ne veut acheter notre misère. Personne n'a son argent pour venir nous donner. Non. Il est à nous de travailler. Si on a parlé de décentralisation, ça veut dire que la commune doit travailler. La commune doit se regarder d'abord. Quels sont les atouts qui sont dans la commune? La commune dispose de quoi? De quel atout pour le développement économique de la commune? De quel atout pour le développement social de la commune? De quel atout pour le développement culturel? Et autant d'autres choses. Oui. Voilà, donc il faut trouver ces pôles-là. Et c'est là où le maire, avec ses conseillers municipaux, doivent travailler. Chacun de nous vient d'une commune. Alors la commune là doit être notre préoccupation. Qu'est-ce que nous apportons à notre commune? Les gens veulent que la commune apporte des choses. La commune n'est pas un gestionnaire de richesses accumulées là, non. La commune veut nous gérer. Mais c'est avec nos énergies, nos forces, notre argent que la commune pourrait nous gérer. Donc, il faudrait que chaque commune, on a élaboré des plans de développement. Oui. Ces PDC-là, plan de développement communal, là, est-ce que c'est élaboré avec tous les fils, avec tous les cadres de la commune? Est-ce que ça a été la résistance des efforts mentaux, des réflexions de tout le monde? Je ne sais pas. J'ai vu des experts travailler pour écrire le plan de développement des communes. Ça, c'est déjà une erreur. Parce que le plan de développement d'une commune doit être le produit de la production des hommes et des femmes de la commune. Les cadres, la projection dans l'avenir des habitants de la commune. Et donc, quelles sont les grandes priorités de la commune dans les 25 ans à venir? En quoi nous devons nous développer au plan économique? Donc, la commune doit chercher comment favoriser la création des innovations, la création des entreprises, comment favoriser la croissance des entreprises qui sont sur le territoire. Parce que pour traire une vache, il faut la nourrir d'abord. Et c'est quand la vache est dodue et bien nourrie qu'elle peut vous donner du lait. Et donc, comment les entreprises vivent? Que faire pour que ces entreprises se développent? Le marché intérieur de la commune, est-ce que les entreprises ont acquis ces marchés? Et comment acquérir, comment aller encore sur d'autres marchés, ces entreprises? Comment aider ces entreprises à dépasser les frontières de la commune? Comment transformer l'atout informel, c'est-à-dire ces grandes entreprises, beaucoup d'entreprises, ces nombreuses entreprises informelles-là, comment aider à leur formalisation? Et donc, tout ça doit être des problématiques à résoudre. Donc, mais est-ce que c'est fait comme ça? Je pense non. Les gens sont en train d'essayer de faire beaucoup de choses, c'est très bien. Mais nous passons ici pour les encourager, pour leur dire, vous avez fait déjà beaucoup d'efforts, mais vous allez encore faire beaucoup plus, vous devez encore aller plus loin. Il faut qu'au plan économique, nos communes soient développées. Le tissu industriel, le tissu économique de chaque commune doit être une grande préoccupation pour la commune. Parce que sans entreprise, il n'y a pas de développement. Mais les entreprises ont peur de s'installer parce que, bon, peut-être qu'il y a des tasses qui les acculent parfois. C'est pour cela que peut-être d'autres n'ont pas cet engouement pour pouvoir aller s'installer Formellement, oui, vous avez raison parce que les tasses font peur, les impôts font peur aux entreprises. Mais non, l'impôt est là pour aussi aider. Il y a des crédits qu'on appelle des crédits d'impôt, des crédits fiscaux. Il y a des aides que l'impôt peut accorder aux entreprises. Et la commune peut négocier même, la commune peut favoriser. Et je demande à ce que la commune se préoccupe. Chaque entreprise qui meurt dans une commune, sur un territoire là, municipal, mais c'est une ressource qui meurt pour la commune.
Normalement, dans chaque commune, on doit avoir le patrimoine, le registre du patrimoine de la commune. Allez demander dans nos communes, est-ce qu'ils ont un registre du patrimoine de nos municipalités? Est-ce que l'on sait toutes, est-ce que l'on a la comptabilité, est-ce qu'on a comptabilisé toutes les communes? Et dans toutes les communes, est-ce qu'on a comptabilisé toutes les innovations qui naissent dans chaque commune? Est-ce qu'on a comptabilisé dans toutes les communes les entreprises et l'évolution de ces entreprises? Qu'est-ce que les entreprises apportent à la commune? Il faut que tout ça soit vu. Les artisans dans chaque commune, qu'est-ce que les artisans apportent? Donc il faut voir tout ça. C'est tout cela qui manage l'argent. C'est tout cela qui bouge l'argent. Et il faut absolument que la commune se préoccupe du tissu économique, de son tissu économique. Sinon, la commune va mourir de sa propre mort. Sans tissu économique, l'argent ne circulera pas. Le marché au sein des communes. Il faudrait que l'on voit comment favoriser le développement du marché. Je prends mon cas encore, le cas de Boycon. La commune de Boycon, c'est ma commune de naissance. Alors, la commune de Boycon, c'est une commune carrefour. C'est la municipalité Carrefour. Quand vous quittez le nord, vous devez passer par Boycon. Alors, Boycon a un grand atout d'être un carrefour. Boycon doit favoriser la naissance d'entreprises hôtelières. Les restaurants, les hôtels doivent se développer à Boycon. Et on doit avoir un accueil particulier pour ceux qui traversent Boycon. Donc, Boycon doit attirer, le territoire de Boycon doit être attractif. On doit attirer le regard de tout le monde sur Boycon. Et je salue déjà ce que font les conseillers municipaux à Boycon. Ils travaillent. C'est des amis, c'est des amis qui travaillent fort et qui se battent. Je les salue. Je salue aussi les autres qui travaillent. Mais cette commune de Boycon, c'est une commune carrefour où on doit tout mettre pour favoriser l'émergence de cette commune. C'est comme ça, c'est une ville carrefour, Boycon. C'est comme ça que l'on doit travailler aussi. Regardez Parakou, que vous quittez pour aller au Niger, traverser le Niger pour aller au Tchad, tout ça, il faut passer par Parakou. Parakou, c'est un grand carrefour, c'est un pôle. Donc, c'est 3 lieux. Si vous quittez Cotonou, vous avez Alada, vous avez Boycon, vous avez Savè, vous avez Parakou, et vous avez Kandi. Donc, tout au long de l'artère principale qui traverse le pays, on doit faire des choses pour attirer, pour développer ces communes. Donc, le tissu économique de ces lieux doit préoccuper les communes. Mais il ne faut pas chercher, il ne faut pas penser que l'argent est dehors. L'argent est dedans. C'est à l'intérieur qu'il faut mobiliser les forces de la commune pour aller plus loin. Et j'ai donné un conseil à la commune de Zogbo-Doumé, où j'ai été invité comme expert pour apporter mon expertise. Pendant cette réunion, ils ont fait quelque chose de très important, la commune de Zogbo-Doumé. La commune de Zogbo-Doumé a convoqué une grande rencontre où les ministres qui sont issus de là, tels que Sekwetor, les cadres de la commune étaient tous là. Et pour réfléchir sur l'avenir de Zogbo-Doumé. Et j'étais invité à ça, je leur ai donné un conseil. J'ai dit, prenons Zogbo-Doumé. Supposons que Zogbo-Doumé, c'est 300 000 habitants. Et que nous prenons juste le quart des 300 000 habitants de Zogbo-Doumé. Et que le cas-là mobilise juste 1 000 francs par mois pour un fonds d'investissement dans la commune. Ils vont faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que nous ne mobilisons pas les atouts de la commune. Chaque commune peut mobiliser les ressources internes pour son propre développement au plan économique. Et sur le plan social, qu'est-ce qui doit être fait? Au plan social, nous devons, d'abord, chaque municipalité doit apprécier le poids de la misère dans sa commune. Les foyers qui ne mangent pas, les villages où il n'y a même pas d'eau potable. Est-ce qu'il faut leur distribuer de la nourriture selon vous? Il ne faut jamais distribuer de la nourriture. Il faut aider les gens à produire eux-mêmes leur nourriture. Les gens sont sur des terres qui sont devenues des terres arides, des terres qui ne produisent plus rien, des terres asséchées. Et il y a même quelque part, je pense, après ce valeur là-bas qui a été montré à la télé la fois passée, où eux, ils n'ont jamais d'eau potable. Ils boivent encore l'eau de marigot. Et c'est une partie, et c'est un village perdu de la nation. Donc, ça doit être une préoccupation. C'est inacceptable qu'à l'heure d'aujourd'hui, que les gens meurent du poids de la misère. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi la commune a l'opportunité de regarder de plus près
la vie de ces citoyens et de ces habitants pour voir quel est le poids de la misère dans chaque commune. Qu'est-ce que les gens, au plan social, au plan vie humaine, là, qu'est-ce qui manque aux gens? Et il faut éviter de donner du riz, de donner du maïs, de donner de l'argent, tout ça. Ce n'est pas ça le problème. C'est comme on a l'habitude de dire, mieux vaut apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner chaque fois du poisson. Qu'est-ce qu'il faut créer dans ces communes, dans ces villages, dans ces coins ruraux pour favoriser le développement de ces gens-là, pour qu'ils sortent de la misère. Les gens meurent du poids de leur misère. Et au Bénin encore, la pauvreté est grandissante dans ces coins, dans ces lieux. Si vous circulez dans les coins, les recoins du Bénin, vous serez étonné de voir le poids écrasant de la misère. Donc au plan social, les communes doivent se préoccuper de la vie de leurs citoyens, de ceux qui les élisent, de ceux qui donnent leur vote. Et il faut que ceux-là sortent de la misère. Ils n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont même pas de dispensaire. Ils n'ont rien. Les gens n'ont rien du tout. Les gens sont comme des primitifs encore dans certains villages. Et il faut que ça soit la fin maintenant, parce que la décentralisation est venue pour que le pouvoir descende en bas, pour que les agents municipaux voient clairement ce qui se passe sur le territoire pour tenter de résoudre les problèmes avec les moyens locaux, les moyens municipaux. Voilà. Vous aviez parlé également du développement culturel. Que doit-on... Bien sûr, chaque commune, chaque municipalité doit chercher à savoir quels sont les atouts touristiques. Qu'est-ce qu'on peut vendre? En quoi on peut vendre la commune? En quoi on peut rendre la commune la plus attractive possible? Et c'est pourquoi il disait que dans chaque commune, on doit voir quelles sont les potentialités touristiques de chaque commune. Quelles sont les potentialités culturelles de chaque commune? Mais avant tout ça là, est-ce que les fils et les filles de la commune, est-ce que l'éducation est-ce que tout le monde est à l'école? Est-ce que les enfants sont à l'école dans chaque commune? Ça doit être la préoccupation du maire. Le chef de village, sa préoccupation, tous les enfants à l'école. Tous les enfants à l'école. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de comparer un enfant à une graine. Vous ne pouvez pas vouloir, en tant que cultivateur, vous enrichir et garder vos graines, vos semences à la maison. Si vous gardez vos semences à la maison, vous n'aurez rien. Mais vous apportez une seule graine de maïs dans la terre, vous avez des milliers de graines de maïs. Donc, quand vous amenez les enfants à l'école, quand l'enfant est inscrit à l'école, quand l'enfant est aidé pour rester à l'école, mais l'enfant est comme une graine. Le potentiel en lui s'explose. Et c'est lui qui va développer la commune après. Moi, je suis de la commune de Boycon. Et de cette commune, c'est ma première préoccupation. Parce que je suis né à Boycon. J'ai été à l'école à Boycon. Boycon m'a élevé. Je dois tout d'abord à Boycon. Donc, c'est une obligation que l'enfant mis à l'école, l'enfant aidé à l'école, qui a grandi, qui s'est développé, il développera sa commune. Donc, c'est comme ça que chaque enfant doit avoir une préoccupation pour chaque commune. Il faut mettre les enfants à l'école. Il faut faire en sorte que les filles et les garçons soient tous à l'école. Un enfant qui n'est pas à l'école, c'est déjà un trou de pauvreté dans la commune. Chaque enfant à l'école, c'est un facteur de développement de la commune. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et au plan culturel, si je dis culturel, c'est non seulement la mise en valeur de tout, de façon holistique de l'homme, mais aussi la mise en valeur des atouts culturels de la commune. C'est pourquoi je parle du tourisme. En quoi il faut développer l'artisanat dans la commune, le tourisme dans la commune, en quoi il faut vendre la commune. Et il y a tellement de potentialités. Celles que je connais les mieux, les communes que je connais mieux du moins, les communes de Boycon, les communes de Zakota, toutes ces communes qui entourent Boycon là, c'est des communes que je connais bien parce que j'ai étudié dans ces communes. Tellement votre... Oui, j'aime tellement ma commune. Hein. Zobodomé, où j'ai installé mon industrie, tout ça là. Zobodomé a des ressources jamais mises en valeur. Il y a même un coin où l'eau chaude sort de la terre. Regardez à Massy, l'eau sort. Mais l'eau qui sort là, non seulement on ne doit pas
on doit nourrir les gens de Massy, de cette eau qui est potable. Mais comment étudier cette eau? Il y a Kosso Toumé, non? Mais Kosso Toumé a fait connaître aujourd'hui l'eau là, et c'est vendu partout. Vous voyez? Donc cette eau doit être vendue. Pourquoi pas l'eau Massy aussi? Il y a encore quelque part vers Domé là-bas où l'eau sort de la terre, très chaude comme ça. Il faut chercher à mettre en valeur tous ces atouts de la commune. Ça peut être même objet de visite touristique. Donc tout ça là, nos rois se sont battus. Et le roi Bernardin, et partout, il a travaillé, le roi d'Abomey a placé, par exemple, les fils de Glélé. Glélé a placé ses fils un peu partout. Et dans chacun de ces coins, on peut aller voir. Par exemple, à Cana, le palais de Cana, le palais de Zobodoumé, il y a des palais partout. Il faut mettre en valeur tous ces... Le palais de Langafin, par exemple. Le palais de Zéréougan, tous ces palais, c'est des atouts touristiques qu'il faut mettre en valeur partout. Si vous allez à Sioué, vous allez voir l'autre palais là-bas. Donc, il y a des atouts partout qu'on peut mettre en valeur et vendre ces coins, vendre ces communes, attirer l'argent dans la commune et non courir pour aller chercher l'argent dehors. Il y a de l'argent chez nous. Il y a de l'argent chez nous et il faut mobiliser les ressources de chez nous. Aucun pays n'a d'argentier dans des arbres qui fleurissent et qui donnent de l'argent et on va partir cueillir en France de l'argent. Non! J'ai pitié de ces agents municipaux qu'on envoie partout au monde pour qu'ils aillent demander de l'argent. Personne ne nous donnera de l'argent. L'argent n'existe nulle part qu'on donne à quelqu'un. L'argent se mérite. On travaille pour gagner l'argent. Et il faut montrer à la commune que chaque habitant de la commune doit travailler. Et si chaque citoyen de la commune ne travaille pas, ça veut dire que la commune recule. C'est ce que nous devons faire savoir à chaque commune et c'est comme ça que nous devons nous battre. Et moi, je suis disponible pour toujours donner des conseils aux communes, pour apporter mon expertise, pour leur dire, passez par ici, faites comme ça. Nous avons l'exemple de Alada. Alada, j'ai travaillé dans ma thèse, dans ma recherche de doctorat, j'ai travaillé sur l'ananas d'Alada. L'ananas d'Alada n'est pas encore bien vendu parce que c'est quelque chose qui est connu, mais qui doit être connu au plan international. Donc c'est comme ça qu'il faut trouver, chaque commune a ses atouts. Chaque commune a ses potentialités. Quelles sont ces potentialités et comment les mettre en valeur? Et il faut projeter l'avenir de chaque commune et évaluer. Et c'est pourquoi il faut que les citoyens de chaque commune travaillent à ça pour que le plan de développement de chaque commune soit l'objet de réflexion de tous les cadres de chaque commune pour pouvoir évaluer les agents municipaux qui nous dirigent. Est-ce que le maire évolue dans le développement vraiment? Est-ce qu'au plan économique, le maire évolue? Est-ce qu'au plan social, ça évolue? Est-ce qu'au plan culturel? Il faut voir tout ça là. À la fin de chaque année scolaire, comment les enfants ont réussi aux examens? Quel est le quota réussi? Comment encourager les meilleurs? Et c'est comme ça qu'il faut développer chaque commune. Et nous aurons, quand toutes les entités communales sont développées, le Bénin sera développé. Et c'est comme ça. Merci pour toutes ces informations. Oui. Une opportunité pour le développement des communes. Nous avions dit que c'est la décentralisation. On a amorcé le processus depuis plus de 10 ans déjà. Merci pour toutes ces informations qui, j'en suis sûr, vont aider nos communes réellement à se prendre en charge et à permettre aux fils et aux filles de chaque commune de mieux se porter. C'est l'objectif. Merci de nous avoir suivis. C'était Espace Santé et Développement. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin ici, nous voulons participer à la production des volailles. Nous avons choisi 2 espèces, les poulets et Goliath et les pintades. Ces 2 espèces, nous voulons les produire en grande échelle, atteindre un très grand nombre. Et ici, dans notre ferme à Boycon, nous avons utilisé la couveuse ABC Bénin. Et avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons acheté les œufs de pintade et les œufs de Goliath en février-mars. Nous avons eu les poussins,
Nous avons déjà aujourd'hui beaucoup de géniteurs, beaucoup de génitrices et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs, vous payez les 560 000 francs en 3 étapes. 500 000 francs et vous prenez votre couveuse. Et quelques mois après, vous payez encore la moitié du reste. Et enfin, vous finissez. Et vous pouvez aller comme nous, aller chercher les œufs comme nous. Nous pouvons même vous aider. Et donc, nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles.